Nous sommes faits pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains et les paupières. Agir les uns contre les autres est contraire à la nature. Marc Aurèle. Il y a près de 2000 ans, il avait déjà compris une vérité que notre société semble avoir oubliée. Nous ne sommes pas faits pour nous opposer. Nous sommes faits pour nous compléter. Pourtant, aujourd'hui, jamais les générations ne se sont autant regardées avec méfiance. As-tu déjà entendu quelqu'un dire « Les jeunes n'ont plus aucun respect » ou au contraire, les anciens sont complètement dépassés? Ces phrases sont devenues si fréquentes qu'on finit par croire qu'elles sont normales. Dans les familles, au travail, sur les réseaux sociaux, à la télévision, on oppose constamment les générations, comme si ceux qui sont nés avant les années 1980 vivaient sur une autre planète que ceux qui sont nés après les années 2000. Les uns reprochent aux autres leur manque d'effort. Les autres reprochent aux premiers leur manque de compréhension, et plus chacun défend son époque, plus le fossé grandit. Mais si je te disais que ce conflit cache en réalité une vérité beaucoup plus profonde, une vérité que le stoïcisme peut nous aider à comprendre. Parce que le problème n'est peut-être pas que les jeunes ont changé. Le problème n'est peut-être pas non plus que les anciens refusent d'évoluer. Le véritable problème est que nous jugeons des personnes qui ont grandi dans des mondes complètement différents, comme si elles avaient vécu la même histoire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière leçon est probablement la plus importante. Elle explique pourquoi les anciennes générations ont quelque chose que les nouvelles recherchent sans toujours le savoir, et pourquoi les nouvelles générations possèdent une force que beaucoup d'anciens refusent encore de voir. Lorsque tu comprendras cela, tu ne regarderas plus jamais ce conflit de la même manière. Chaque génération est le reflet de son époque. Un enfant qui grandissait dans les années 1980 rentrait souvent jouer dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Les disputes se réglaient en face à face. Les parents n'étaient pas joignables à chaque instant. Pour trouver une information, il fallait parfois attendre des jours. Aujourd'hui, un enfant peut discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde en quelques secondes. Il porte dans sa poche davantage d'informations que n'en possédaient bien certaines bibliothèques il y a quelques décennies. Les réseaux sociaux influencent sa manière de parler. Les notifications réclament son attention toute la journée. Les comparaisons sont permanentes. Est-il vraiment surprenant que ces deux générations pensent différemment? La réponse est non, car l'être humain s'adapte toujours au monde dans lequel il grandit. Les anciens n'ont pas choisi de grandir sans Internet. Les jeunes n'ont pas choisi de naître avec un smartphone entre les mains. Épictète nous rappelle pourtant une chose essentielle. Nous ne choisissons pas les circonstances dans lesquelles nous arrivons au monde, mais nous choisissons la manière dont nous réagissons à ces circonstances. Voilà pourquoi le stoïcisme refuse les raccourcis. Dire que tous les jeunes sont irrespectueux est aussi faux que de dire que tous les anciens refusent le changement. Dans chaque génération, il existe des personnes courageuses. Dans chaque génération, il existe des personnes paresseuses. Dans chaque génération, il existe des personnes respectueuses et d'autres qui ne le sont pas. Le problème commence lorsque nous remplaçons la curiosité par les préjugés. Marc Aurèle écrivait que lorsque quelqu'un agit d'une manière qui nous dérange, il faut d'abord chercher à comprendre les raisons qui le poussent à agir ainsi. Imagine ce qui changerait si, avant de critiquer une autre génération, nous nous demandions simplement « Qu'a-t-elle vécu que je n'ai jamais connu ?» Peut-être comprendrions-nous qu'un père qui demande de la discipline cherche avant tout à transmettre ce qui l'a aidé à tenir debout. Peut-être comprendrions-nous aussi qu'un jeune qui remet certaines règles en question ne cherche pas forcément à manquer de respect, mais à donner du sens à ce qu'on lui demande. Le respect ne commence pas lorsque tout le monde pense pareil. Le respect commence lorsque l'on accepte d'écouter une réalité différente de la sienne. Aujourd'hui, choisis une personne d'une autre génération avec laquelle tu es souvent en désaccord. Au lieu de vouloir lui répondre immédiatement, pose-lui une question sincère. Comment était ton quotidien quand tu avais mon âge? Puis écoute sans interrompre. Tu découvriras peut-être que derrière une opinion se cache une histoire. Et c'est précisément cette histoire qui permet de remplacer le jugement par la compréhension. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi le véritable fossé entre les générations n'est pas l'âge, mais notre rapport au temps. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Lorsqu'un ancien dit à un jeune « tu manques de patience »,
Le jeune entend souvent « tu ne me comprends pas ». Et lorsqu'un jeune dit à un ancien « les choses ont changé », l'ancien entend parfois « tout ce que tu m'as appris ne vaut plus rien ». Voilà pourquoi tant de discussions finissent en conflit. Parce que chacun écoute avec son histoire, et non avec les paroles de l'autre. Les stoïciens nous rappellent pourtant qu'avant de répondre, il faut d'abord chercher à comprendre. C'est précisément ce que nous avons oublié. Le véritable fossé n'est pas l'âge mais le rapport au temps. Les générations qui ont grandi avant Internet ont appris très tôt qu'il fallait attendre. Attendre une réponse, attendre un salaire, attendre plusieurs années avant d'obtenir une promotion, attendre pour économiser. Cette attente était parfois frustrante, mais elle développait une qualité devenue rare, la patience. Aujourd'hui, beaucoup de choses arrivent immédiatement. Une vidéo commence en 1 seconde. Une réponse apparaît en quelques instants. Des milliers d'informations défilent chaque jour sous nos yeux. Le cerveau s'habitue à cette vitesse. Et lorsqu'un résultat demande plusieurs mois, beaucoup pensent qu'ils échouent. Ce n'est pas parce que les jeunes sont moins courageux. C'est parce que leur environnement leur apprend autre chose. Sénèque écrivait que la nature ne se presse jamais, et pourtant, tout s'accomplit. Cette phrase devrait être affichée dans toutes les écoles et dans toutes les entreprises, car les plus grandes réussites demandent toujours du temps. Construire une famille, créer une entreprise, gagner la confiance des autres, développer son caractère. Rien de cela ne peut être accéléré. Les générations plus anciennes possèdent donc une richesse immense. Elles savent que certaines choses ne peuvent pas être obtenues instantanément. Mais les jeunes générations possèdent elles aussi une qualité précieuse. Elles osent remettre en question des habitudes qui semblaient immuables. Elles innovent, elles apprennent vite, elles s'adaptent rapidement. Le problème apparaît lorsque chaque génération croit que sa qualité est supérieure à celle de l'autre. Le stoïcisme nous enseigne exactement l'inverse. Le sage apprend de tout le monde, peu importe son âge. Le respect ne disparaît pas, il change de forme. On entend souvent dire « avant il y avait plus de respect », mais est-ce vraiment le cas? Ou bien l'irrespect était-il simplement moins visible? Autrefois, une dispute restait souvent dans une maison. Aujourd'hui, elle peut être filmée et partagée en quelques minutes. Autrefois, une insulte touchait quelques personnes. Aujourd'hui, elle peut être lue par des milliers. Internet n'a pas inventé le manque de respect. Il lui a simplement donné un mégaphone. Marc Aurèle écrivait que la meilleure manière d'éduquer les autres est de leur montrer l'exemple. Imagine un instant si chacun appliquait cette seule phrase avant d'écrire un commentaire, avant de répondre avec colère, avant de juger toute une génération à cause du comportement de quelques individus. Les réseaux sociaux seraient très différents. Le véritable respect ne dépend ni de l'âge ni de l'époque. Il dépend du caractère. Tu peux rencontrer un jeune profondément respectueux, comme tu peux rencontrer un ancien rempli de mépris. L'inverse est tout aussi vrai. Le problème n'est donc jamais une génération. Le problème est toujours la manière dont chacun choisit de vivre ses valeurs. La prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « les jeunes sont tous comme ça » ou « les anciens sont tous pareils », arrête-toi quelques secondes. Remplace cette phrase par une autre. Certaines personnes sont ainsi, mais pas toute une génération. Tu verras que cette simple habitude change déjà ton regard. Et dans la dernière partie, nous allons découvrir une vérité que très peu de personnes acceptent. Les anciennes générations ont besoin des nouvelles. Les nouvelles générations ont besoin des anciennes. Et Marc Aurèle expliquerait que lorsqu'elles arrêtent de s'opposer pour commencer à se transmettre leurs forces respectives, c'est toute la société qui devient plus forte. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé des différences entre les générations. Mais si tu es resté jusqu'ici, tu vas découvrir ce que très peu de personnes comprennent. Le plus grand danger n'est pas qu'il existe plusieurs générations. Le plus grand danger, c'est qu'elles aient arrêté de s'écouter. Et c'est exactement là que le stoïcisme nous offre une réponse. Une société devient forte lorsque les générations se transmettent leurs forces. Imagine un arbre. Ses racines sont invisibles. Pourtant, sans elles, l'arbre tombe au premier vent. Les branches, elles, grandissent vers la lumière. Elles captent le soleil et préparent l'avenir. Les racines sans les branches ne servent plus à rien. Les branches sans les racines ne survivent pas. Il en est de même pour les générations. Les plus anciens transmettent l'expérience.
Les plus jeunes apportent des idées nouvelles. Les anciens savent souvent comment traverser les tempêtes. Les jeunes voient parfois des chemins que personne n'avait imaginés. Le problème commence lorsque chacun pense pouvoir avancer sans l'autre. Marc Aurèle écrivait que ce qui nuit à la ruche nuit également à l'abeille. Autrement dit, lorsqu'une génération méprise une autre, c'est toute la société qui s'affaiblit. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Des grands-parents ne comprennent plus leurs petits-enfants. Des enfants pensent que leurs parents ne peuvent rien leur apprendre. Au travail, certaines entreprises opposent les anciens aux jeunes au lieu de faire travailler leurs qualités ensemble. Résultat, les anciens se sentent inutiles, les jeunes se sentent incompris. Et chacun perd quelque chose. Le stoïcien ferait exactement l'inverse. Il demanderait chaque jour: qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre que je ne sais pas encore? Cette seule question change une vie. Le respect commence lorsque l'ego s'arrête. Nous voulons souvent avoir raison. Nous voulons prouver que notre époque était meilleure, que notre éducation était supérieure, que nos difficultés étaient plus grandes. Mais à quoi cela sert-il? Sénèque disait que celui qui veut toujours avoir raison finit souvent par perdre la paix. Le respect ne consiste pas à penser pareil. Le respect consiste à reconnaître la dignité de celui qui pense autrement. Tu peux ne pas être d'accord avec un jeune. Tu peux ne pas être d'accord avec un ancien. Mais tu peux toujours choisir de rester digne. Épictète rappelait que personne ne peut t'obliger à répondre avec colère. Cette décision t'appartient. Voilà le véritable pouvoir. Pas gagner une dispute, préserver son caractère. Parce qu'à la fin, personne ne se souviendra de celui qui criait le plus fort. En revanche, beaucoup se souviendront de celui qui est resté calme, juste et respectueux. C'est cela, la force du stoïcien. Cette semaine, parle avec une personne d'au moins 20 ans de différence d'âge. Non pas pour lui montrer qu'elle a tort, mais pour comprendre ce que son époque lui a appris. Pose-lui 3 questions. Quelle est la plus grande difficulté que tu as connue? Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a enseignée? Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un de mon âge? Tu seras surpris de voir à quel point ces échanges peuvent changer ton regard. Les générations ne se comprennent plus, parce qu'elles passent plus de temps à défendre leur époque qu'à écouter celle des autres. Le stoïcisme nous enseigne pourtant une vérité intemporelle. Nous ne choisissons pas le siècle dans lequel nous naissons. Nous ne choisissons pas les technologies qui nous entourent. Nous ne choisissons pas les habitudes de notre génération. Mais nous choisissons chaque jour notre manière de traiter les autres. Et c'est ce choix qui définit notre caractère. Alors la prochaine fois que tu entendras quelqu'un dire « Les jeunes ne respectent plus rien » ou « Les anciens sont complètement dépassés », souviens-toi de Marc Aurèle. Nous sommes faits pour coopérer, pas pour nous combattre. Parce qu'une société où les anciens transmettent leur sagesse et où les jeunes apportent leur énergie est une société qui avance. En revanche, une société où chaque génération méprise l'autre finit toujours par s'appauvrir. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Selon toi, qu'est-ce que les anciennes générations devraient apprendre des plus jeunes? Et qu'est-ce que les plus jeunes devraient apprendre des anciennes? Écris ta réponse en commentaire. Je lis toujours vos échanges avec beaucoup d'attention, car ce sont souvent vos expériences qui inspirent les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a aidé à voir ce sujet autrement, abonne-toi à l'art de continuer. Ici, nous ne cherchons pas seulement à comprendre le monde. Nous cherchons à développer un caractère capable de mieux y vivre.